quel est le bouquin intéressant dans cette base. Et de un grand rôle, notamment pour cibler sa recherche. Donc c'est pour ça qu'ensemble, on va regarder les contenus et ensuite on regardera comment rechercher par mots-clés. Vous allez voir, c'est pas complexe, hein. Surtout si vous connaissez Lexis MA, vous allez retrouver des réflexes. Donc ici, la partie contenu, vous allez donc avoir dans cette partie-là les différents documents auxquels vous avez accès dans votre abonnement. Il y a deux types de documents. Il y a des documents officiels, publics, qui ne sont pas générés par les auteurs de Lexis. Hein, quand je regarde sources officielles, les codes, la législation, les conventions collectives, tout ce qui est publication officielle. Et jurisprudence, évidemment, ce n'est pas Lexis qui crée ces documents-là. Hein, c'est des documents qu'on peut récupérer sur Légifrance, notamment. D'accord. Avec quand même quelques enrichissements. Hein. Si je pense au code, là, si je vais sur les codes, on voit donc tous les codes officiels et certains sont commentés. Donc en dessous des articles de code, vous allez avoir les commentaires, les annotations du service éditorial. Dès qu'il y a écrit commenter, vous allez avoir de la documentation, un enrichissement par rapport à Légifrance, hein, tout simplement. Quand vous cliquez sur Lexis 360 Intelligence, sur le logo, vous revenez sur la page d'accueil. Donc ça, ce sont des documents officiels. Et à côté de ça, vous avez des documents rédigés par les auteurs de Lexis. Donc très intéressant de bien comprendre ce que c'est pour pouvoir cibler sa recherche, hein. Tous les fonds juridiques n'ont pas la même valeur, n'ont pas le même but. Donc on va commencer par les encyclopédies. Quand vous cliquez sur encyclopédie, vous allez avoir, en fait ce sont des gros bouquins. Au départ c'est du papier, hein. Ce sont des gros bouquins qui se veulent donc encyclopédiques, hein, vraiment détaillés, qui reprend une matière et on explique de A à Z cette matière. Hein. Ce sont des cours de droit dans les jurisclasseurs. Il y a ça, et il faudra, dans les jurisclasseurs, identifier le thème qui vous intéresse. Hein. Vous voyez que pour chaque jurisclasseur, vous avez commercial, communication, concurrence, consommation, etc. Donc, il faudra identifier dans cette liste-là de gros bouquins les matières qui vous intéressent. Une fois que vous avez identifié le livre qui vous intéresse, alors je vais prendre commercial, hein, mais peu importe, tous les autres jurisclasseurs fonctionnent de la même façon. Hein. Là, on est sur la pratique. Hein. Donc, quand je clique sur le jurisclasseur commercial, on voit deux choses ici. La première chose, c'est que le moteur de recherche s'est adapté et on voit bien que si je mets des mots-clés ici, ça recherchera uniquement sur le jurisclasseur commercial. Hein, parce que quand on était sur la page d'accueil, ça recherche sur l'ensemble des contenus. Donc là, quand je vais dans un type de document, ça met le moteur de recherche au diapason. C'est-à-dire que ici, je ne vais rechercher que sur le commercial et dans quelques minutes, je vous explique comment on recherche par mots-clés. Hein. Et deuxième chose que l'on voit, c'est le plan du jurisclasseur commercial. Et on voit tous les thèmes abordés par le jurisclasseur commercial. Donc là, c'est un jurisclasseur assez important. Donc on voit bien que l'ascenseur, il est petit parce qu'il y a beaucoup de fascicules. Donc ça, ce sont tous les thèmes abordés. Pour aller rapidement sur une partie, vous pouvez utiliser le CTRL F de Windows. Avec le clavier, vous faites CTRL F, ça ouvre un menu, et là, je tape caution, par exemple, et ça va me retrouver tous les fascicules
où il y a écrit caution ou cautionnement à l'intérieur. Enfin, dans le titre, pas à l'intérieur du fascicule, mais dans le titre, parce que ça recherche sur la page sur laquelle vous êtes. Hein, si je mets cautionnement ici, ça va rechercher à l'intérieur des fascicules. C'est deux choses bien différentes. Là, c'est pour retrouver rapidement dans cette liste de fascicules un fascicule qui vous intéresse, hein, par le mot-clé dans le titre. Donc là, vous allez avoir une liste de fascicules où il y a écrit caution ou cautionnement. Dès qu'il y a un fascicule qui vous intéresse, vous pouvez, au lieu de rentrer directement dedans, vous pouvez utiliser la petite flèche qui permet d'ouvrir l'arborescence et de voir si, pour une question donnée, est-ce que ça peut répondre à ma question. Tout ça, c'est cliquable, hein. Et évidemment, je peux cliquer sur le titre du fascicule. Là, on voit bien qu'on peut rechercher de la documentation par le plan, en fait, hein, tout simplement, hein, sans avoir forcément deux mots-clés à mettre dans un moteur de recherche. Donc j'ai pris au hasard, hein, peu importe le fascicule. On voit systématiquement quand ça a été écrit et par qui ça a été écrit. Et vous avez le document dans son intégralité. Sur la gauche, vous aurez systématiquement le sommaire. Tout ça, c'est cliquable, évidemment. Sur la droite, vous aurez, pour chaque document de la base, pas simplement pour les fascicules, vous aurez 3 icônes. La première icône permet de télécharger le document sur votre poste, en format Word ou en format PDF. Vous pouvez récupérer dans deux formats le document. En le téléchargeant sur votre poste, vous pouvez imprimer le document, lancer l'impression de ce document-là, et vous pouvez mettre le document de côté. Comme vous allez créer un profil, donc la machine va vous reconnaître et vous allez pouvoir mettre des documents qui seront intéressants dans le futur de côté pour éviter de relancer systématiquement une recherche sur un document que vous auriez vu quelques jours précédemment. Donc ici, vous avez en haut à droite le terme dossier. Quand vous cliquez dessus, vous allez avoir un dossier par défaut créé par Lexi et les autres dossiers sont des dossiers que vous pouvez créer individuellement juste en faisant créer un dossier, hein. Vous mettez un nom de dossier et vous faites ajouter, ça viendra s'ajouter en dessous des dossiers, du dossier par défaut. Ça veut dire que quand vous allez avoir des documents sur un thème, je vais pouvoir, pour les garder de côté, utiliser cette icône-là. La machine va me demander dans quel dossier je veux mettre le document. Donc si je choisis un dossier, il suffit de cliquer dessus et puis il sera à l'intérieur du dossier essai. Si je ne choisis pas de dossier, si je clique simplement sur l'icône sans choisir de dossier, il sera mis dans le dossier par défaut, créé par Lexis. Mais de toute façon, après, on peut les déplacer, hein. Ça veut dire que 3 jours après, 4 jours après, vous voulez continuer votre lecture ou vous voulez que ce document-là serve à nouveau dans plusieurs mois, eh bien, vous cliquez sur Dossier, vous allez dans Dossier par défaut et vous retrouvez le fascicule 379 cautionnement des sociétés. Pour revenir en arrière, je vous conseille d'utiliser les liens bleus qui se trouvent en haut à gauche, hein. Si je clique sur le juriste classeur commercial, je retrouve la liste des thèmes abordés par le juriste classeur commercial. Si je clique sur encyclopédie, je retrouve la liste des juristes classeurs. Donc là, c'est vraiment voir le site comme une bibliothèque physique où je peux naviguer dans la documentation. Donc je vous conseille vraiment, dans les prochains jours, si vous voulez bien utiliser le site, d'aller vous balader dans les juristes classeurs pour avoir une idée de la bibliothèque, tout simplement. Vous avez au-dessus d'encyclopédie des synthèses. Quand vous cliquez sur synthèse, alors on vous dit ce que c'est, hein. Les synthèses résument l'état du droit sur une matière. Parce que
Les jurisclasseurs, quand on regarde de plus près, sur un même thème, il peut y avoir 3, 4, 5 fascicules. Donc, comme c'est très détaillé, il y a beaucoup de pages à chaque fois, hein, 80 pages, 100 pages. Moi, je veux être au courant de l'état du droit sur une matière. J'ai pas envie de lire 4 fascicules de jurisclasseurs qui vont rentrer vraiment dans les détails. Ça va pas m'aller. Donc, les synthèses sont là pour avoir un document qui va résumer plusieurs fascicules d'un jurisclasseur. Donc là, vous allez avoir la liste des synthèses dans une arborescence. Donc vous prenez ce qui vous intéresse, hein. Si vous êtes intéressé par le droit social, vous allez sur social, et là vous avez toutes les synthèses en droit social, les unes derrière les autres. Dès qu'il y a une synthèse qui vous intéresse, bah, vous cliquez dessus, et là vous allez avoir, ça ressemble à un fascicule classique, sauf que pour chaque grande partie de la synthèse, on vous dit ce qui a été résumé. Définition et évolution des régimes spéciaux, c'est le résumé du fascicule 655 du jurisclasseur protection sociale traité. Voilà. Pour chaque grande partie, on vous dit ce qui sera résumé. Donc si on veut aller plus loin, on peut toujours cliquer sur le fascicule de départ. Donc c'est plus simple à lire, c'est plus aéré, ça rentre moins dans le détail, ça vous donne une idée générale de la matière. Donc ça dépend en fait de ce que vous voulez, hein. Si vous êtes confronté à une matière que vous connaissez moins bien, il faudra aller sur les synthèses, hein. Ça sera nettement plus agréable à lire. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais si vous cliquez sur le logo Lexis 360, ça permet de revenir complètement en arrière, hein, sur la page d'accueil. Systématiquement, hein, le logo permet de faire ça. Donc vous aviez des encyclopédies, vous aviez des synthèses, vous avez également accès à des revues. Donc ce sont les revues de votre abonnement qui apparaissent ici. Vous pouvez les classer par ordre alphabétique ou par dernier numéro paru. Donc moi je suis rentré avec mon propre code. Donc je vois que pour mon abonnement, la dernière revue, c'est la revue Procédure. Et juste avant, c'était la revue Droit de la famille, etc. Je peux également rechercher une revue par son nom, hein. Si je tape social, il va retrouver la semaine juridique sociale et la revue Travail et protection sociale. C'est une archive d'ailleurs celle-là. Donc la semaine juridique sociale, on voit que c'est un hebdomadaire. Donc pour chaque revue, vous savez à quelle fréquence elle paraît. Et on voit l'historique. Donc pour cette revue, on a tout depuis 2005 jusqu'à nos jours. On a la possibilité de suivre une revue. Imaginons que cette revue m'intéresse particulièrement. Ben, je ne veux pas la louper. Dès qu'elle sort, j'aimerais être prévenu. Eh ben, vous avez ici un lien « Suivre cette revue ». Si vous cliquez dessus, on vous enverra un mail pour vous prévenir qu'il y a un nouveau numéro qui est paru. Et en plus, dans le mail, on vous donne le plan des différents articles écrits dans ce numéro-là. Donc ça me permet d'avoir le plan, de lire en diagonale. Ah, mais le 4e article sera intéressant à lire. Et d'ailleurs, c'est cliquable, hein. Vous pourrez cliquer à l'intérieur du mail sur l'article qui vous intéresse. Si vous voulez accéder aux anciens numéros, vous cliquez sur le titre et vous allez avoir tous les numéros depuis 2005 jusqu'à nos jours de façon antéchronologique, donc du plus récent au plus ancien. On voit que le dernier, c'est celui du 17 décembre 2024, le numéro 50. Là aussi, on peut utiliser le CTRL F, hein, si vous avez des références semaine juridique sociale 2010. Ce que vous pouvez faire, c'est CTRL F 2010, et là, vous allez avoir rapidement tous les numéros
de 2010. Et après, dans la référence, si on vous dit que c'est la semaine juridique du 3 novembre, numéro 44, vous l'avez tout de suite ici et vous pouvez cliquer dessus pour voir le plan. Hein, et c'est ça qu'on reçoit par mail quand on fait suivre une revue. Et évidemment, je peux cliquer sur l'article qui m'intéresse pour avoir donc l'article directement et vous avez le plan de la revue en question, numéro 44, sur la gauche comme à chaque fois maintenant. Donc vous voyez ce que je vous montre là, c'est juste on se balade. Hein. Comme on a pu le faire, enfin je sais pas si moi j'ai formé sur LexisMA récemment, on voit bien que c'est la même philosophie. Hein. Une base de données que je peux consulter par le plan. Donc ça suppose de bien connaître la base pour aller rapidement sur la partie qui nous intéresse, hein, c'est sûr, et le moteur de recherche. Donc ici, c'était de la doctrine, des auteurs qui écrivent sur des sujets. Vous avez aussi des actualités. Alors, ça dépend des jours, mais vous avez 4, 5 actualités par jour. Et c'est classé par date. Donc après, je pourrais rechercher par mots-clés, évidemment, mais ici, c'est un listing d'actualités par date, trié par date. Et sur la droite, dans contenu, sur la droite, vous avez les contenus pratiques et vous avez des fiches pédagogiques. Quand vous cliquez sur fiches pédagogiques, vous avez deux choses. Des fiches de méthodologie. Donc, pareil, hein, allez voir dans les prochains jours ce qu'on vous propose. Hein. Ça va jusqu'à trouver un stage, décrocher un premier emploi, etc. Donc, ce sont des fiches pour, on voit bien ici, préparer ses examens, rédiger une dissertation, pour atteindre un but en fait. Donc, un auteur m'explique comment résoudre un cas pratique. Vous aurez systématiquement la méthode à appliquer et vous aurez des exercices qui seront corrigés. Donc intéressant à utiliser. Hein. Je reviens en arrière. Donc à côté de ces fiches de méthodologie, vous avez des fiches de révision qui recouvrent les 3 premières années de droit. Ce qu'on doit savoir sur les 3 premières années. Donc testament, par exemple, je peux avoir un fascicule d'un jurisclasseur qui parle de testament. J'en ai d'ailleurs plusieurs des fascicules. Hein. Mais là, c'est vraiment un cours de droit sur tout ce que vous devez savoir sur les testaments. Et à chaque fois, vous aurez des exercices avec les corrigés. Donc là, le vrai conseil, hein, c'est d'aller vous balader. Donc ça, c'est une première chose. Il n'y a pas de difficulté majeure. Hein, c'est vraiment lire la documentation. Vous avez sur au-dessus donc le moteur de recherche. Là, il y a un peu d'apprentissage hein, à faire. Ici, première règle qu'il faut bien comprendre, c'est que la machine ne va pas répondre à une question ici. Hein. La machine va vous donner des documents où il y a des mots-clés à l'intérieur. Hein, c'est pas une IA ici. Il faudra, nous, en tant qu'utilisateurs,
dégager les mots-clés que l'on veut voir dans la documentation. C'est important de bien le saisir, hein, ça. Ça ne recherche pas une matière, ça ne recherche pas un thème, ça recherche des mots dans des documents. Donc, si je vais reprendre concurrence déloyale, comme ça, c'est ce que j'ai fait ce matin. Si je tape concurrence déloyale et si je mets contrefaçon, par exemple, si je lance la recherche, ça va rechercher concurrence et déloyale et contrefaçon. Ça va me rechercher 3 mots. Disséminés dans le texte. Si je suis sur un texte qui fait 40 pages et tout en haut, il y a écrit concurrence, au milieu, il y a écrit déloyale et tout en bas, il y a écrit contrefaçon, le document sera dans la liste de résultats. Mais quand je vais le lire, il y a de fortes chances qu'il ne m'intéresse pas trop parce que les termes sont trop éloignés les uns des autres. Donc c'est pour ça que vous avez, quand vous mettez le curseur dans le champ de recherche, alors attendez, je vais revenir en arrière pour vous montrer. Quand vous mettez le curseur dans le champ de recherche, il y a un menu qui s'ouvre avec l'historique de ce que vous avez recherché. Et en dessous, il y a rappel de la syntaxe des requêtes avancées. Quand vous cliquez dessus, vous avez les différents opérateurs disponibles. Donc c'est une liste exhaustive des différents opérateurs que vous pouvez utiliser pour lier les mots-clés. Donc je vais remettre les mots-clés que j'ai mis tout à l'heure. Donc en fait, je n'ai pas de méthode pour trouver les bons mots-clés, hein. Il n'y en a pas, hein. C'est à nous, utilisateurs, de les déterminer de sa question. Une fois que vous avez déterminé les mots-clés, donc c'est ce que je disais, on va utiliser des opérateurs pour mieux cibler sa recherche. Première chose que vous pouvez utiliser, comme dans Lexis-MA d'ailleurs, hein, la possibilité d'utiliser les guillemets qui permet de rechercher une expression exacte, un bloc. Si vous cliquez donc dans le champ et vous mettez concurrence déloyale entre guillemets, et on voit que le et est disponible, donc je vais pouvoir mettre et contrefaçon. Si je lance la recherche, tous les documents qui sont proposés dans ma liste de résultats, ils sont là parce que il y a écrit concurrence déloyale et quelque part il y a écrit contrefaçon. Le fait de mettre des guillemets, ça recherche un bloc, une expression. Et ça ne recherche pas concurrence à 15 paragraphes du mot déloyal. Je vais recliquer sur le point d'interrogation. Donc il y a d'autres opérateurs. Il y a le ou qui me permet de gérer tout ce qui est synonyme. J'ai mis concurrence déloyale, mais ça m'intéresse aussi concurrence parasitaire. Et ben, je mets concurrence parasitaire. Donc la machine va me rechercher soit concurrence déloyale, soit concurrence parasitaire, et je veux contrefaçon, et bien je rajoute et contrefaçon. Hein, les opérateurs sont cumulables. Si je lance la recherche, il va bien rechercher donc le mot contrefaçon, obligatoirement, hein, parce que j'ai mis et il recherche soit concurrence déloyale, soit concurrence parasitaire, ou les deux. Hein, s'il y a les deux, évidemment qu'il va me donner aussi le document. Mais s'il n'y a que concurrence parasitaire, il va me le donner, et s'il n'y a que concurrence déloyale, il va me le donner également. C'est pour ça que j'ai mis le ou. Vous pouvez mettre le sauf aussi, quand vous ne voulez pas de document où il y aurait le terme contrefaçon. Pour éviter que ça pollue ma liste de résultats, vous pouvez utiliser le sauf. Et si je lance la recherche, ça change la liste de résultats. Bon, là, il y a toujours plus de 500 résultats, hein, mais ça change obligatoirement la liste de résultats parce que tous les documents où il y a écrit contrefaçon seront supprimés de ma liste de résultats parce que je ne veux pas voir ce thème-là abordé dans la documentation. Il y a un autre opérateur qui est vraiment intéressant
à utiliser, alors j'enlève ça pour que ça soit plus clair, c'est Prox2, ce que vous avez aussi dans Lexis MA1. Et donc ça marche pareil. Si je tape Prox, alors là, il faut le taper. Hein, dans Lexis MA, vous aviez juste à cliquer sur l'opérateur. Là, ça ne fonctionne pas. Il faut taper l'opérateur que vous voulez mettre en place, donc Prox2, avec la syntaxe qu'on vous propose dans la liste. Hein. En minuscule, ça ne marcherait pas, par exemple. Donc après, vous mettez des crochets. Alors, ce ne sont pas des parenthèses, mais des crochets. Pareil, si vous mettez des parenthèses, ça ne marchera pas. Vous mettez les termes que vous voulez voir dans la documentation. Alors, là, j'ai mis une parenthèse, c'est pas bon. Donc, les crochets. Et là, vous voyez que j'ai laissé les guillemets, ce que la machine le prendra en compte, hein, l'expression. Et là, je suis en train de dire avec Prox2 que le moteur de recherche doit me trouver des documents où les termes que j'ai mis entre crochets seront dans une même phrase, environ. Hein, c'est pas entre deux points, mais environ une même phrase. Et ça va changer la liste de résultats, hein, obligatoirement. La fiche pratique, j'en ai 6. Qu'est-ce que ça va donner? J'en ai plus que 2. Hein. Vous voyez, j'en ai plus de 500 encore, des documents, parce que il y a beaucoup de jurisprudence systématiquement. Hein, c'est un fonds qui est très important, donc obligatoirement, concurrence déloyale, contrefaçon, en jurisprudence, il y en a beaucoup. Mais on voit bien que pour les autres fonds juridiques, ben, ça a changé ma liste de résultats. Donc Prox2, vraiment intéressant à utiliser pour avoir des documents en moins grand nombre. Obligatoirement, ils seront en moins grand nombre et ils seront certainement plus pertinents si les termes sont l'un à côté de l'autre. Donc vous voyez que les opérateurs sont intéressants à utiliser. Hein. Il y a un autre opérateur qui est vraiment intéressant, que moi j'utilise pas mal, c'est la recherche de mots-clés dans le titre. Ça, je vous ai dit tout à l'heure que ça ne faisait que rechercher des mots dans la documentation, que ça ne recherche pas une matière ou un thème. Eh bien, on peut, grâce à la recherche de mots-clés dans le titre, rechercher un thème. Parce que, alors je vais enlever ça, hein, exemple, je vais enlever la proximité. Donc là, pour le coup, ce sont des parenthèses, hein, c'est la syntaxe qui se trouve ici. Vous mettez deux points titre et vous allez avoir que des documents dont le titre contient concurrence déloyale. Donc, par le fait, si c'est dans le titre, bah, c'est le sujet principal, c'est le thème abordé. Voilà comment on peut avoir de la documentation sur un thème en mettant dans le titre. Donc là, concurrence déloyale dans le titre, bon, j'ai plus de 500 résultats, mais vous voyez que, par exemple, en revue ou synthèse, j'en ai une. En encyclopédie, j'en ai 20, etc. Et rien ne m'empêche de dire après et, on va rester sur contrefaçon, peu importe, et contrefaçon dans le corps du texte. Donc ça recherche sur le titre et ça recherche, quand vous mettez et contrefaçon, ça recherche dans le corps du texte. Donc j'avais plus de 500 résultats, j'en ai plus que 404. Hein. Bah, pourquoi? Parce qu'il a éliminé des documents qui étaient dans la jurisprudence. Hein. Parce que jurisprudence, il n'y a pas de titre. Hein. Voilà comment on peut avoir une liste de résultats que l'on peut gérer en fait, en utilisant le bon vocabulaire, en utilisant des opérateurs, et même en faisant ça, si vous avez beaucoup de documents, parce que moi je ne vais pas lire 404 documents, hein, c'est sûr, hein, et ben, j'ai sur la gauche des filtres
comme Lexisama d'ailleurs, hein, c'est la même chose. Vous allez pouvoir dire, bah, vu la question, c'est peut-être une synthèse qui va m'intéresser. Quand vous cliquez sur synthèse, il n'y a plus qu'un document à lire. Si la synthèse n'était pas intéressante, ah, ben, je vais chercher dans les encyclopédies. J'en ai 17. 17 fascicules dont le titre contient concurrence déloyale et à l'intérieur contrefaçon. Et je peux encore aller plus loin. Là, j'ai 17 fascicules, mais regardez en haut, encyclopédie tout. Si vous cliquez sur la petite flèche, vous allez avoir la possibilité de dire, bah, en fait, compte, vu la question que j'ai posée, il y a de fortes chances que c'est dans le Juris Classeur, concurrence et consommation. D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir une bonne idée de ce qu'il y a dans la bibliothèque. Et au lieu d'avoir 17 documents à lire, j'en ai plus que 5. Voilà l'intérêt de ces filtres sur la gauche. Pareil hein, pour les revues, hein. Je vois que j'en ai 377. Si je clique sur revue, je peux lui dire en fait, compte, je veux qu'une revue spécifique. Juste à cocher. Je peux en cocher plusieurs, évidemment. Et vous avez également d'autres filtres qui apparaissent, hein, thèmes, pour choisir le thème des articles, et également la possibilité de mettre des dates. Ici, vous pouvez dire, je ne veux que des documents qui ont moins d'1 an, moins de 2 ans, sur une période donnée, moins de 6 mois. Tout ça, c'est pour avoir de moins en moins de documents à gérer dans une liste de résultats. Et après, il faut évidemment rentrer dans la documentation pour voir de quoi ça parle. Vous avez la possibilité de créer des veilles. Admettons que je suis intéressé, on va enlever contrefaçon, je suis intéressé vraiment par tout ce qui sort, qui parle de concurrence déloyale, bah, je peux le mettre dans le titre, je peux lancer ma recherche, donc je vais avoir X documents qui sont aujourd'hui sur le site qui parlent donc de concurrence déloyale dans le titre, mais je me dis, moi, ça va m'intéresser de savoir ce qui sort dans les prochains jours, dans les prochains mois sur ce thème-là. Ben, en haut à droite, vous avez sauvegarder les modifications. Et en fait, c'est la possibilité de créer des veilles. Alors, le terme veille n'apparaît pas, mais c'est quand même ça. Hein. Première option, c'est être notifié des nouveaux résultats quand un nouvel article dans la revue Intel, bon, j'ai pas pris une revue en spécifique, donc dans n'importe quelle revue, on parle de concurrence déloyale dans le titre. Et ben, c'est l'icône en haut qui me prévient. Vous voyez, là, sur mon abonnement, j'ai 2 documents qui sont arrivés issus d'une veille. Donc, cette première option permet d'être prévenu des nouveaux documents par la cloche, mais évidemment, ça suppose qu'on soit sur le document, hein. Enfin sur la base plutôt. L'autre possibilité, c'est de recevoir les résultats par mail. Et là, pour le coup, ça ne sera, on peut les multiplier, hein, les deux. Hein. Mais recevoir les résultats par mail, si ça vous embête pas de recevoir des mails en plus, eh bien vous pouvez, ça sera peut-être certainement plus simple à consulter, c'est dès qu'il y a un nouveau document qui parle de telle chose dans le titre, là pour mon exemple, eh bien je recevrai un mail pour me prévenir qu'il y a un nouveau document. Et j'aurais plus qu'à cliquer dessus. Vous avez la possibilité de créer des veilles thématiques. Là, ce que je viens de vous montrer, ce sont des veilles personnalisées sur des mots-clés. Mais en haut à droite, il y a les 3 petits boutons. Si vous cliquez dessus,
vous avez la possibilité, en cliquant sur gestion des notifications, en allant sur actualité, vous avez la possibilité de créer des newsletters sur des thèmes. Et vous cochez les thèmes qui vous intéressent. Et comme pour les veilles personnalisées sur des mots-clés, vous pouvez soit être notifié, donc on se souvient que c'est avec la cloche, soit être prévenu par mail. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais quand vous faites prévenir par mail, vous pouvez dire de façon quotidienne ou hebdomadaire. Voilà comment fonctionne l'Exis 360. Si vous utilisez déjà l'Exis MA, on retrouve vraiment les réflexes, hein. Je vois que le fond documentaire semble spécifique au droit national français. Oui, oui, c'est ça, oui. Moi, on m'a demandé de vous présenter l'Exis 360 Intelligence, hein. On m'a pas demandé de vous présenter MA, hein. Il y a eu d'autres sessions sur Lexis MA, il y en a d'autres qui vont arriver également, hein. Mais là, aujourd'hui, c'était vraiment pour avoir une idée de comment fonctionne Lexis 360 Intelligence. Est-ce que vous avez... Je suis en train de regarder s'il y a des questions. Oui, oui, vraiment, c'était une formation sur Lexis. Je vois que vous êtes embêté par le fait que ça soit du droit français, mais oui, hein, c'était prévu comme ça, hein. Donc voilà comment fonctionne l'Exis 360 Intelligence. Moi, j'ai fait le tour. Donc, bah, si c'est bon, si vous n'avez pas de questions spécifiques, bah, vous pouvez vous déconnecter et comme ça, je vois que c'est bon. Et passez une bonne journée. Sinon, si vous avez des questions que je peux regarder sur la base, là, sur Teams. Est-ce que nous pouvons trouver du droit américain? Non. De d'autres pays, vous avez, c'est du droit européen que vous pouvez trouver. Et quand vous dites d'autres pays, on a, alors je ne sais pas si ici on a un juriscasseur qui s'appelle droit comparé, où vous voyez donc les pays où on peut, par exemple, je prends Grèce, hein, et on voit, c'est surtout le droit de la famille, hein. Donc il y a des pays, alors même hors, oui, même hors Europe dans la liste. Je vois même États-Unis ici. Mais vous voyez, c'est deux droits de la famille, hein. Mariage, divorce, trust, succession. Mais c'est surtout du droit français. Oui. Eh ben, je vous en prie. Bah, si c'est bon pour vous, vous pouvez vous déconnecter. J'ai fait le tour de ce que je devais vous montrer. Bon, c'est vrai que vous êtes nombreux.
On peut pas ouvrir les micros, comme ça. Je sais même pas si je suis capable d'ouvrir les micros d'ailleurs. Mais sinon faites attention, il y a d'autres, formations, sur, Lexis, Maroc, hein, qui vont arriver, hein. Pas l'année prochaine, en 2025, mais ça va arriver. Passez une bonne journée, si c'est bon pour vous. Vous pouvez vous déconnecter.